Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, les services messagerie ont facilité largement la communication avec nos proches, nos collègues de travail, nos amis et on peut maintenant communiquer avec eux assez facilement avec nos smartphones. Par exemple, si vous utilisez WhatsApp, c'est quand on acquérit un nouveau smartphone par exemple qui marche sur un système d'exploitation totalement différent. Par exemple, si vous avez un iPhone et vous passez à un Android, le système d'exploitation est totalement différent et pour pouvoir transférer les données que vous avez dans WhatsApp, les messages, les photos, les vidéos, etc. il n'existe aucune méthode officielle pour l'instant pour pouvoir switcher d'un système d'exploitation à un autre, de passer un Android à un iPhone ou un iPhone à un Android. Dans cette vidéo, on va voir deux méthodes simples et pratiques avec lesquelles vous pouvez transférer les données que vous avez dans ces services de messagerie de WhatsApp. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on atteigne les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve après cet extrait. Re les amis, donc pour commencer, tu vas dans YouTube, dans la description de la chaîne YouTube, comme vous le voyez ici, et cliquez le lien qui est dans la description. Pour la description, elle est juste dans le titre, ici au-dessus du titre de la vidéo. Et vous cliquez sur le lien qui va vous ramener ici. Et vous allez cliquer sur ici gratuit pour télécharger la version Windows en Mac. Moi, j'ai déjà téléchargé le logiciel, donc je vais juste le lancer. C'est celui-ci, je vais le lancer. Maintenant, on va connecter les smartphones. Donc, on va commencer par connecter les deux smartphones, le smartphone Android via le câble USB Type-C et l'iPhone avec le câble Lightning. Voilà, comme vous le voyez maintenant, on a connecté les deux smartphones, l'Android et l'iPhone. Après avoir connecté les smartphones, s'il ne reconnaît pas l'un de vos smartphones, par exemple ici il ne reconnaît pas le smartphone Android, je vais appuyer ici, l'appareil est connecté mais il n'est pas reconnu. Ici il me demande de modifier le mode de transfert, je vais le modifier. Je vais passer de MTP au UPP, d'accord, voilà, j'ai changé de mode de transfert. Et voilà, maintenant il a reconnu le Mi 9T Pro de Xiaomi et l'iPhone de Apple. Donc voilà, les deux sont reconnus. Maintenant, il faut suivre ces étapes ici pour lui donner l'accessibilité d'accéder aux données de votre smartphone et les transférer. Donc pour cela, il suffit juste d'activer le mode développeur en allant dans les paramètres dans l'appareil et il faut appuyer sur la version Android, appuyer sur la version, mais oui, plusieurs fois, la version de votre smartphone. Plusieurs fois, voilà, vous êtes désormais un développeur. Maintenant, on va aller dans l'option développeur et activer le débogage pour le smartphone. On va l'activer tous ensemble. Paramètres supplémentaires, option développeur, débogage USB. On va activer ceci. J'accepte. OK. Autoriser le débogage. Et voilà, maintenant les deux smartphones sont reconnus et configurés justement pour pouvoir envoyer les fichiers. Transfert des fichiers. On le voit ici, vous pouvez utiliser la version gratuite ou l'activer avec le code. Moi ici, j'ai un code, donc je vais appuyer, je vais l'activer. Donc après avoir connecté le smartphone et le iPhone, on peut changer la source. Voilà, on va faire transférer, choisir WhatsApp, continuer. Avant, il faut enregistrer les données pour qu'elles ne seront pas perdues. Voilà, j'ai déjà fait. Voilà, maintenant, il faut installer l'application qu'il nous propose, comme vous le voyez ici. Installer l'application. On va lui donner la permission pour qu'il puisse télécharger les dossiers, autoriser, accepter et continuer. Voilà, maintenant qu'on a fini la préparation sur l'appareil source, maintenant on va passer à l'appareil qu'on veut lui envoyer les données qu'on a. Par exemple ici c'est l'iPhone, localiser mon iPhone, on va désactiver. Voilà, maintenant qu'on a désactivé la localisation de l'iPhone, il a transféré les fichiers, comme on le voit ici, le traitement de transfert des fichiers. Voilà, le transfert des fichiers de Messenger est effectué. Et voilà, comme on le voit ici, le transfert des fichiers de WhatsApp est réussi. Après le redémarrage, on peut retrouver les données qu'on a sur l'iPhone.
Et pour la deuxième méthode, elle est assez simple. Il suffit juste d'aller dans les paramètres de votre smartphone, discussion, historique de discussion, exporter la discussion. Là, vous allez choisir la discussion que vous voulez exporter. Voilà. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est simple, mais son désavantage, c'est qu'on ne peut pas sélectionner, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans les discussions. Par exemple, ici, je vais choisir cette discussion et l'envoyer par email. Et dans l'email, on va trouver l'historique de cette discussion. C'est une méthode simple, mais il faut, si vous avez beaucoup de contacts et beaucoup de discussions, je vous conseille la première méthode. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez avoir d'autres vidéos sur les smartphones, iPhone, Android, etc., vous allez trouver la notification ici d'une vidéo. Par exemple, pour voir comment récupérer vos données Android, vous allez trouver une vidéo ici. Et pour celle-ci, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et de partager en force pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. Et d'ici là, la paix sur vous. Salam. Peace.